tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo voilà, spéciale. Je voulais vous montrer un maquillage complet avec des produits que je n'aimais pas du tout. Voilà, là vous allez vous dire, la fille est complètement folle, elle va nous faire un tutoriel maquillage avec des produits qu'elle aime pas. Eh bien oui, mais je me suis dit que ce serait sympa d'utiliser des produits que j'ai dans ma collection de maquillage et que je n'utilise pas ou que je n'utilise plus parce que tout simplement je ne les aime pas, je les déteste voire pour certains, ou alors je ne les aime plus du tout. Moi je voulais simplement vous expliquer pourquoi je n'utilisais plus ces produits là et vous montrer quand même qu'on peut se maquiller avec. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens quand même à préciser que je n'ai rien contre les marques en particulier qui seront présentes dans cette vidéo. J'aime généralement les marques en tant que telles, j'aime plusieurs produits des marques que je vais vous présenter, mais ces produits là je ne les aime pas et comme je suis complètement honnête avec vous, eh bien je voulais vous en parler dans une vidéo, donc c'est parti. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée, donc on va commencer ça tout de suite avec le teint et je vais utiliser un premier produit de chez Maybelline qui est le Baby Skin Instant Fatigue Blur en teinte Cool Rose. Donc c'est une base pour le teint que je n'aime pas parce qu'en fait déjà elle est rose, donc pour les personnes comme moi qui ont quand même des rougeurs sur le visage etc, c'est pas vraiment la base qu'il vous faut dans la mesure où ça va donner bonne mine à votre teint, sauf que dans le cas présent j'ai déjà bonne mine avec les traces d'acné que je me tape, donc du coup c'est pas vraiment le genre de produit que j'aime utiliser. Concernant le blur, donc c'est-à-dire le floutement des pores, l'effacement des pores etc, je ne l'ai jamais vraiment senti, donc pour moi ce n'est pas vraiment un gros must, mais je sais pas si vous arrivez à voir que ma peau est déjà un peu plus rose. Et alors ce que j'aime pas c'est vraiment l'effet genre, par exemple, là je sais que quand je vais mettre mon fond de teint par dessus, ensuite si je frotte un tout petit peu, ça va peler et je déteste ça. Bref, donc voilà, pour la base, c'est vraiment pas celle que je préfère, mais bon, c'est un peu le thème de cette vidéo. On continue ensuite avec un fond de teint qui est le Match Perfection de chez Rimmel. Alors ça c'est un fond de teint que j'ai utilisé pendant très longtemps parce que je l'aimais bien, j'aime bien en général le fond de teint, j'aimais bien la couvrance, j'aimais bien la texture, j'aimais bien tout ça. Et puis un jour, je me suis tout simplement rendu compte que le fond de teint filait dans les plis de la peau et bougeait tout simplement. Donc comment est-ce qu'on sait quand un fond de teint bouge? Tout simplement quand à la fin de la journée ou vers le milieu de la journée, on se regarde dans la glace et on a comme des petits points sur le visage de fond de teint où on sent qu'en fait le fond de teint ne tient juste pas en place et ça c'était vraiment quelque chose pour moi qui était pas possible. Déjà parce que comme vous pouvez le voir, là je pense pas que vous arrivez à le voir à la caméra. En fait j'ai peur que la caméra vous vous donne l'impression que les produits que j'utilise sont top et que ça fait un joli rendu à la fin, alors qu'en vérité je suis pas très fan de ces produits. Mais en vérité là quand moi je me regarde dans le miroir, je vois bien que je suis obligée de mettre une deuxième couche de fond de teint pour avoir un tout petit peu plus de couvrance, donc déjà ça c'est un petit peu ennuyant, mais surtout je sais que sur le principe et sur le moment le fond de teint va faire son effet et va rester en place, et puis dans quelques heures quand j'aurai commencé à faire autre chose, et bien il aura déjà bougé. Donc je vais continuer à appliquer ça sur mon visage. Je suis en train de remarquer que le fond de teint n'adhère pas du tout à ma peau. Je me demande si c'est à cause de la base ou pas, mais ça n'adhère pas du tout. Donc c'est très bizarre. Bon, il manque encore de la couvrance, mais bon, je vais passer à l'étape suivante, à savoir le correcteur. Et donc là, je vais vous montrer vraiment le correcteur que je déteste le plus au monde. Littéralement, je sais même pas en vrai pourquoi je l'ai encore dans ma collection de maquillage. Il s'agit d'un correcteur de chez Kiko, c'est le Full Coverage Foundation, dont... Voilà, le truc il a compris que je l'aimais pas. Viens ici, j'ai besoin de toi. Donc je disais, c'est un fond de teint, un concealer qu'on m'a conseillé pendant très longtemps quand je voulais beaucoup de couvrance, parce qu'en plus il coûtait pas très cher, moins cher que le Make Up For Ever, le Full Coverage Foundation, enfin le Full Cover, j'aurais plus à parler, de chez Make Up For Ever qui est top. On m'avait conseillé celui-là et je l'ai utilisé pendant un petit moment. Et ensuite j'ai arrêté de l'utiliser pour exactement les mêmes raisons que précédemment pour le fond de teint. C'est un correcteur qui ne tient pas, qui bouge, qui fait vraiment un effet plâtre en fait. Je déteste, je trouve vraiment ça moche quoi. Enfin, c'est vraiment pas joli et c'est dommage parce que Kiko c'est une marque quand même qui est pas très chère et qui permet vraiment à plein de gens d'avoir une belle collection de maquillage pour pas cher, mais franchement c'est pas, pour moi c'est vraiment pas un bon concealer parce que là la preuve, je suis obligée d'en mettre 6 tonnes 7 exactement pour que
ça donne de la couvrance sur là où je veux cacher en fait. Donc bon, c'est pas terrible. Par exemple là, j'ai un petit bouton. Clairement, je sais pas si ça va réussir à le cacher. Je ne suis pas sûre. Enfin bon bref, voilà pour le petit concealer. On passe ensuite à la poudre. Alors là, c'est une poudre que je n'aime plus. C'est pas une poudre que j'aime pas dans la mesure où je l'ai déjà bien entamée, comme vous pouvez le voir, il y a très longtemps. C'est juste une poudre que je n'aime plus parce que je... Enfin, vous allez voir. Donc, pardon, j'ai pas dit laquelle c'était. C'est la Pro Longwear Powder de chez MAC, donc en teinte Light Plus. Alors, ce qui m'embête avec cette poudre, c'est le fait qu'elle tache. Donc je sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra. Donc elle est super bien quand vous l'utilisez vraiment que sur un concealer. Sauf que comme c'est pas du tout mon genre et que je l'utilise généralement au-dessus d'un fond de teint ou même d'une bébé crème, et ben là j'ai vraiment cet aspect de teint en fait taché. Qu'en fait, et c'est pas question de pas en mettre de partout, c'est juste enfin comme le fond de teint il bouge en fait, voilà, je trouve ça vraiment dommage, c'est vraiment pas top. Mais à côté de ça, c'est vraiment, cette poudre là, je l'aime et je la déteste parce que en fait elle a quand même une bonne couvrance, ça reste un fond de teint pressé poudre on va dire, mais le problème c'est que quand je sais pas comment vous expliquer. Ça c'est le genre de poudre que je vais mettre l'été en fait par dessus un concealer. Mais c'est le genre de poudre quand il commence à faire un petit peu chaud et qu'on transpire, la poudre elle va commencer à luire dans la seconde. Elle va bouger, elle va pas bien s'intégrer à la peau. C'est pas terrible et encore une fois comme je disais ça n'a rien à voir avec la marque que j'aime pas, hein. C'est vraiment le produit en lui-même que je trouve pas terrible. Donc et je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent cette poudre parce que même moi avant je l'aimais beaucoup, mais en fait plus je testais des produits maquillage, plus je me rendais compte que finalement il y avait des produits qui étaient nettement mieux et que je préférais. Voilà, tout simplement. Bon bah c'est tout. Et en fait voilà, je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais tout à l'heure j'ai l'impression que j'en mets 3 tonnes sur mon visage. Alors que pas du tout, c'est juste que ça s'attrape très très mal. Donc c'est très, voilà, c'est très chiant. Et bon, c'est la vie hein. Ok, voilà pour ça. On va passer maintenant au contouring. Je vais utiliser un produit. Alors là je suis vraiment triste, mais bon c'est vraiment le seul que j'aime le moins on va dire de ma collection. Donc je vais utiliser un bronzer de chez Too Faced. C'est le Sunny Bunny, qui ressemble à ça. Alors, pourquoi je n'aime pas ce bronzer? Eh bien, parce que je le trouve un petit peu orange. Et que moi, voilà, regardez, je trouve orange et je l'aime pas du tout pour ça. Oh là là. Moi j'aime les bronzers et les contouring qui sont... Non mais attendez, c'est une blague. J'aime les bronzers et les contouring qui sont pas orange mais qui sont... comment? Qui sont foncés en fait, qui n'ont aucune teinte orangée dans leur bronzer, parce que sur les blondes comme moi ça fait tout de suite Nicki Minaj quoi, et je déteste ça, je déteste. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise plus ce bronzer là en particulier de chez Too Faced, parce que encore une fois il y en a d'autres qui sont vraiment top et qui donnent pas ce côté orange en fait, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Ça fait trop fake en fait. Ça se voit que vous avez pas pris du soleil, personne ne bronze orange en fait. Donc c'est ça qui est bizarre. Personne ne bronze orange. On va dire que c'est plutôt pas mal. Mais je trouve pas que ça soit un fond de teint bien sûr, un bronzer qui mette vraiment en valeur le visage, qui crée... En fait je trouve que c'est plus finalement une terre de soleil. C'est marqué bronzer naturel, donc c'est une terre de soleil, donc en gros on est censé l'appliquer en 3 comme ça pour se donner bonne mine, mais moi je trouve que ça fait vraiment trop orange. Et comme vous pouvez le voir en fait à l'intérieur, il y a 2 couleurs en fait. Il y en a une qui est un peu plus claire et une qui est un peu plus foncée, et celle que j'ai utilisée c'est la claire quand même. Donc je me dis c'est quand même dingue, et même si j'utilise la plus foncée pardon en tant que vrai bronzer, je le fais pas parce que je sais déjà, j'ai déjà essayé et c'est juste pas possible. C'est pas possible. On passe au blush. Je vais utiliser un petit blush de chez By Terry qui est un blush liquide en fait. C'est le Cellular Rose Blush glacé qui se présente dans un petit pot comme ça et qui est, on dirait de la peinture. Voilà, on dirait de la peinture. Non mais regardez, on dirait du chewing gum. Oh, je sens que je vais regretter. Je l'ai utilisé une seule fois et là j'ai pas compris. Je n'ai pas compris du tout. Bon, le truc, c'est du chewing-gum, donc c'est juste... Oh là là, ça... Oh putain. Ça sent bon, hein. Par contre, j'ai l'impression que je vais me mettre du chewing-gum sur le visage. Non. Non, non, non. C'est pas possible. Et j'en ai pas mis beaucoup pourtant, hein. Oh merde. Ça m'énerve parce que, en plus de ça, à la caméra,
ça rend bien quoi. Ça rend bien, mais en vrai on dirait que j'ai 2 taches. On dirait un clown. Là, je vais arrêter cette vidéo, je vais me démaquiller. C'est pas possible. Non mais attendez, je suis en train de faire là je suis en train vraiment de faire un carnage. J'essaye d'estomper comme je peux mais là franchement c'est pas terrible. Bon ok, je déteste ce blush, vous l'aurez compris, c'est du chewing gum, il s'estompe mal, la texture est catastrophique. Là on a vraiment l'impression que j'ai mis de la glu sur mon fond de teint, sur mon teint. Est-ce qu'on parle de l'effet de mon fond de teint qui commence à se voir avec le blush? Attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer quand même. Donc vous savez quoi, on va vraiment attendre la fin de cette vidéo pour que je puisse vous faire une petite photo sans les lumières. Parce que là en fait il y a un petit anneau lumineux juste devant qui permet de faire en sorte que ça se voit pas mal. Sauf que dans la réalité des choses, c'est une catastrophe, donc je vous montrerai ça après en photo, vous allez voir, c'est magnifique. Mais je pense que déjà là de plus près, vous commencez à vous faire une petite idée de la chose. Donc on va passer aux sourcils, je vais utiliser un produit pareil que je n'aime pas. Il s'agit du Brow Precise de chez Maybelline, que je n'aime pas parce que je le trouve pas assez pigmenté. Je trouve que les teintes et les couleurs sont pas assez fortes et donc du coup on se rend pas vraiment compte que vous avez mis du crayon. Alors ça c'est bien si vous voulez avoir un truc assez naturel, mais moi là heureusement que mes sourcils sont teints parce que je suis allée les faire chez Benefit, sinon il n'y aurait aucun effet. Donc voilà, c'est vraiment pas un produit que j'aime. Et encore, il y en a pas mal, il y en a un surtout que j'ai jeté, je sais plus lequel c'était. Et heureusement que je vous le présente pas parce que ça aurait été un carnage, c'était un... Non mais par contre là, clairement mon blush, je suis en train de pleurer ma race. Avant je connaissais un produit pour les sourcils, je sais plus lequel c'était, mais c'était un truc qui faisait limite orange et c'était vraiment atroce. C'était moche en fait. D'ailleurs ça me fait penser que ce petit truc, il faut que je le jette parce que je n'en ai plus dedans. Donc voilà. Bon, on va dire que pour les sourcils ça passe, si jamais vraiment un jour j'aurais été sans rien quoi. C'est pas un mauvais produit hein, mais c'est juste que sur moi ça me convient pas. J'ai oublié d'utiliser un petit highlighter tout à l'heure, donc là je vais vous en montrer un que j'aime pas. Vous allez vite voir aussi pourquoi. Donc c'est un highlighter Courage de chez Estée Lauder, donc Illumination Face Powder, donc qui se présente comme ceci. Donc dans le packaging il est joli, sur le doigt il est pas mal, et puis une fois appliqué, eh bien ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Parce qu'on dirait une vraie boule à facettes, mais au-delà de ça, là je pense que vous allez pas le voir, mais le problème c'est que même si on l'estompe pas mal, il donne cette... à la lumière en fait, il donne cet aspect un peu... Comme si vous aviez mis du jaune en fait, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Des fois comme ça, il y a des highlighters qui vous conviennent pas ou qui conviennent pas à votre carnation ou des trucs comme ça. Et du coup, moi quand je le mettais avant, parce que je le trouve vraiment super, je me rappelle très bien, je mettais ça... Et j'étais en train de passer mon permis de conduire. Et en fait ma monitrice elle était donc à ma droite pendant que je conduisais. Et je me souviens encore très bien me l'avoir dit genre 2-3 fois en me disant Marie, t'as une trace jaune là, t'as une trace jaune là, t'as une trace jaune. Je dis comment ça j'ai une trace jaune, je comprends pas. Et là je regarde dans mon rétro, je me dis mais c'est bizarre, je vois pas. Et en fait elle me prend une photo de côté et là je vois effectivement une trace jaune. Avec ce truc là je me suis dit mais comment c'est possible? Donc je ne sais pas et pourtant bien estompé, j'ai essayé 2 méthodes en l'estompant un peu moins, en mettant un peu plus haut, en l'estompant un peu plus, en mettant un peu plus bas, bref j'ai essayé plein de trucs. Impossible. Donc là vous vous en rendez pas vraiment compte mais j'ai l'impression que moi quand je me regarde ici que j'ai une trace jaune et c'est pas très joli, voilà. Mais je pense que vous devez vous rendre compte quand même qu'il y a un problème au niveau du teint. Je pense que vous le voyez à la caméra. Bref, on va passer du coup aux yeux avec une petite palette que j'ai beaucoup utilisée pendant un certain temps et que j'ai vite arrêté d'utiliser parce que j'ai découvert mieux et donc il y a certaines choses dans ces petits fards à paupières qui ne me plaisent plus et je vais vous expliquer quoi. Donc il s'agit d'une petite palette de chez Barre Mineral, c'est la palette de Promise avec 2 fards à paupières, le fard Aspire and j'ai bien dit ça oui, et le fard Vow. Donc c'était un petit duo que j'utilisais beaucoup quand j'allais en cours parce que je le trouvais très pratique. Donc ce que je vais faire c'est d'abord appliquer la petite couleur dorée jaune, voilà je pense que vous comprenez où je veux en venir, sur ma paupière. J'ai pas mis de base aujourd'hui parce que j'ai pas de base que j'aime pas, donc comme je vais pas garder ce maquillage je vais pas non plus mettre une base, ça sert à rien. Donc je vais l'appliquer sur ma petite paupière. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas dans ces fards? Ou plus parce que pendant longtemps je me suis maquillée avec. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose c'est que ce sont des fards très poudreux. Mais ça, je pense qu'on va dire qu'il y a plein de marques comme ça qui font des fards à paupières un peu poudreux.
et du coup c'est pas pratique pour se maquiller parce que ça fait des chutes et c'est pas terrible, etc. Autre chose que je n'aime plus dans ces fards à paupières, c'est le fait que la pigmentation ne soit pas extrêmement intense. J'ai vu des fards un petit peu plus, on va dire un petit peu plus pigmentés quand même. Mais après, Barre Minéral, c'est pas une marque que j'utilise beaucoup pour les yeux. C'est une marque que j'utilise plus pour le teint et que j'adore parce qu'il y a plein de fonds de teint, je vous en parle souvent que j'adore. Mais pour les yeux, eh ben je suis pas très fan. Voilà, je suis pas ravie. Là par exemple, j'ai mis cette espèce de doré en fait sur ma paupière et j'ai l'impression de revenir en fait 45 fois pour pouvoir avoir vraiment une vraie couleur aussi intense que la couleur qu'on a en fait dans la petite palette. C'est un peu dommage, c'est pas grave. Du coup, je vais prendre exactement le même pinceau et je vais prendre du coup ma petite couleur sur le côté là qui est un joli taupe et on va venir le mettre sur le coin externe. Alors celle-là par contre elle marque un peu plus, c'est vraiment la couleur irisée qui met sa vie à venir se déposer sur la paupière. En fait encore une fois, hein, dans cette vidéo je suis pas, attention, je suis pas en train de dire, sauf peut-être pour le blush, là c'est clair, que les produits que je suis en train d'utiliser sont des mauvais produits. Je dis juste que c'est des produits que je n'aime pas parce qu'ils ne me conviennent pas ou conviennent plus, parce que j'ai trouvé de meilleurs produits avec peut-être un meilleur rapport qualité-prix. Bref, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui ce sont plus des produits que j'aime utiliser ou que j'utilise tout court et qui traînent comme ça dans mon rangement de make-up et je pense que je m'en séparerai bientôt parce que clairement j'en vois plus trop l'utilité et c'est dommage comme ça de garder du maquillage dont on ne se sert plus, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, je vais faire un truc assez simple, hein, je vais pas me casser la tête comme je vous le disais, c'est pas du tout un maquillage que je vais garder. Mais je prends un petit pinceau estompeur, j'enlève ce qu'il y a dessus. Et on va venir estomper les deux. Et là, vous allez voir, la magie va s'opérer puisque vous allez comprendre pourquoi je ne me maquille plus avec ce petit duo. C'est que toutes les couleurs se barrent littéralement complètement. Voilà. Donc là on a l'impression que j'ai presque plus rien. Bon, j'ai pas encore estompé celui-là. Ce que je veux dire c'est que je suis obligée d'estomper quand même parce que je vais pas, faut pas non plus que je sorte sans rien estomper. Mais quand t'estompes ces fards là, clairement tu sais que tu vas devoir repasser une deuxième couche derrière si tu veux être sûr d'avoir la vraie couleur que tu vois sur la palette. Et ça c'est dommage parce que clairement le matin t'as pas forcément envie de passer 4 heures non plus. Déjà faire ça prend du temps. Ça va non plus, c'est pas le genre 4 heures que tu passes, mais ça prend un petit peu de temps et t'as quand même un petit peu envie de te bouger quoi, t'as pas envie de passer 4 heures à revenir reprendre la couleur, refoncer, remachin, redégrader, re-estomper, c'est chiant, hein. Mais là, j'ai l'impression que même ma couleur dorée en fait, elle s'est complètement barrée et j'ai limite la paupière nue quoi. Bon ok, j'ai estompé ce que j'ai pu estomper. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Et donc on va passer à l'eyeliner parce que j'ai un eyeliner que je veux vous montrer. Je ne sais pas comment on fait pour l'utiliser. Je ne comprends pas. Il s'agit du Super Liner Black & Sculpt de chez L'Oréal. Alors, ce liner, je ne comprends pas l'utilité. Moi quand je fais un trait d'eyeliner, j'aime bien qu'il soit hyper dessiné, hyper droit, etc. Donc j'ai besoin d'une pointe précise et moi j'utilise que du feutre parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Un jour j'ai reçu ce produit là, donc le Super Liner de chez L'Oréal. Je vais vous montrer l'embout, vous allez comprendre pourquoi il y a un problème. Est-ce que vous avez compris d'où vient le problème? Il y a un embout rond. Pourquoi? Pourquoi? Bah du coup je vais essayer de faire un trait d'eyeliner avec ça, mais la seule fois où j'ai essayé ça s'est vraiment mal fini, donc ça c'est... On va quand même essayer. En fait le problème c'est que ça fait des crans. Je sais pas si j'arrive à vous expliquer, ça c'est pas droit. Ça glisse mal sur la paupière et c'est pas droit. Oh merde. Non! Je vous assure que je fais vraiment du mieux que je peux. Oh non, mais je peux pas faire mieux en fait. La pointe elle est ronde au bout. C'est trop bizarre, la pointe est ronde au bout. C'est pas une pointe, c'est une pointe ronde. Donc c'est plus une pointe. Alors en fait faut aller un petit peu vite. Si tu vas vite, ça fait moins de cran. Oh là là, l'épaisseur du trait quoi. Mais par contre j'y arrive vraiment pas. Non mais regardez ça, on a un problème d'eyeliner là. Déjà ils sont pas pareils, ça c'est de ma faute, c'est pas de la faute du produit, mais par contre ça n'a rien, ce n'est pas... Ça m'énerve parce que je comprends pas en fait. C'est pas que je veux pas, c'est que je comprends pas. Je comprends pas comment on fait pour faire un trait d'eyeliner avec ça. Et ça me gaffe tellement que j'ai pas du tout envie de continuer parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, c'est pas du tout... c'est moche quoi, c'est super moche. Bref, on a bientôt fini.
On a bientôt fini. En fait moi ça m'énerve d'utiliser des produits que j'aime pas parce que je me rends compte que c'est pas beau quoi. Ça m'énerve. Je vais utiliser un mascara que j'ai essayé récemment et que j'ai pas du tout aimé mais tout de suite. Donc c'est le Volume Million de Cils Fatal de chez L'Oréal que je n'aime pas du tout parce que je me suis fait vraiment mal avec la brosse qui est une brosse en poil siliconé qui est énorme. Genre elle est vraiment énorme et les picots sont très imposants et je me suis fait mal à chaque fois en essayant de mettre le mascara, donc en espérant qu'aujourd'hui ça soit pas le cas. Mais en fait en allant chercher le cil à la racine, je n'arrivais pas à ne pas me faire mal. Oh, ça a l'air d'aller aujourd'hui. J'en mets également sur le cil du bas. Aïe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. Quand je fais ça, je suis en train de voir mon trait d'eyeliner et ça me fait vraiment très peur. Il fait aussi quelques petits paquets, c'est pour ça que je suis pas extrêmement fan. Ça fait un peu les yeux d'araignée, vous savez. Les pattes d'araignée. Les yeux d'araignée. Les pattes d'araignée. Que j'aime pas trop. Mais ça va, c'est pas non plus... J'ai connu d'autres mascaras qui le faisaient un petit peu plus, mais dont je me suis débarrassée, donc je peux pas vous les montrer aujourd'hui. Mais alors voilà, le bémol en fait de ce petit mascara qui malgré lui fait quand même des cils, bon pas trop mal, mais ce qu'il y a c'est que ça fait quand même un peu d'effet pâte d'araignée. C'est vraiment la brosse en fait, c'est la brosse qui en elle-même n'est pas adaptée je trouve. Voilà, et donc maintenant on va passer donc aux lèvres avec des petits rouges à lèvres que j'aime pas du tout. Mais je sais que Tiffany les adore et je pense que je vais lui filer parce que moi je les aime pas. Donc il s'agit des rouges à lèvres Lime Crime et vous avez été très nombreuses à me les conseiller et même ceux-là c'est une abonnée qui me les a offerts. Et je suis désolée ma belle mais j'ai vraiment du mal avec ces rouges à lèvres, je ne les aime pas. Donc je vais prendre un rouge aujourd'hui, je vais prendre le Red Velvet. Et je vais vous montrer pourquoi je les aime pas. En fait, vous allez voir. Donc en fait déjà je trouve que l'application est pas évidente. Ils sont secs en fait. C'est bizarre, c'est des liquid lipstick qui sont déjà secs quand tu l'appliques. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si j'appliquais un feutre, un vrai feutre hein, sur mes lèvres. Je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, je trouve ça difficile de faire des contours nets parce que comme il sèche en 3 secondes, si tu te rates, bah t'es dans la merde quoi. T'as du mal à venir recorriger. Non mais ça me va pas. Ça m'énerve. Bon, je suis pas du tout satisfaite de l'état de ma bouche. C'est super sec, c'est vraiment... C'est pas du tout agréable, j'aime pas. Et du coup ça m'énerve parce que c'est même pas net en fait sur les contours et je suis pas très fan. Dans l'ensemble ça va pas. Franchement, il y a des choses qui vont. Genre les lèvres à la rigueur, ça peut passer. Le mascara ça peut passer, les sourcils aussi. Mais alors le reste, le fard à paupières... Il bouge, il brille, je le vois briller. Le blush, je vous en parle pas. La poudre, ça peut aller à certains endroits, mais d'autres non. Genre par exemple, là ça brille un peu. Et alors le blush les gars, vous savez quoi? Ce qu'on va faire pour pas qu'il y ait vraiment d'ambiguïté et que vous voyez vraiment la même chose que moi, je vais éteindre l'anneau lumineux qui se trouve en face de moi et vous allez le voir du coup comme moi je le vois dans mon miroir, ça fait flipper. Ok, donc là vous pouvez voir le résultat en vrai, donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand je vous parle d'un fond de teint qui bouge et d'un blush qui n'en fait littéralement qu'à sa tête. Voilà ce que ça fait, c'est juste horrible, enfin je peux pas sortir comme ça, c'est trop moche. Le mascara, vous voyez aussi ce que ça vous donne. L'eyeliner, bah du coup vu qu'il est rond c'est difficile de faire une pointe sharp avec un eyeliner, avec un bourron. Les sourcils encore ça peut aller. Et la bouche, je pense que vous verrez pas parce que c'est plus une question de sensation. Déjà j'ai du mal à faire les contours nets avec. Et c'est sec, c'est hyper sec et c'est vraiment pas terrible. Voilà ce que je voulais dire quand je vous parlais tout à l'heure de ma trace d'highlighter, donc même si je restompe encore là, c'est encore pas terrible. Et au niveau de la couvrance du Kiko ou quoi que ce soit, je pense que vous aurez compris la douleur actuelle de mon make-up. Donc voilà, comme je vous le dis à chaque fois, méfiez-vous vraiment des apparences parce qu'avec un anneau lumineux, là de loin, je suis sûre que c'est plutôt pas mal. Sauf que dans la réalité, c'est vraiment pas joli. Si tu t'approches de près de moi dans la rue, là, actuellement, présentement parlant, tu penses que tu cours. Parce que c'est vraiment moche. Donc voilà le résultat, j'espère quand même que ça vous plaît. Comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, je n'ai rien contre les marques que j'ai citées.
éviter. J'ai vraiment un problème avec les produits en particulier qui ne me plaisent absolument pas et pour lesquels j'estime qu'il y a soit un petit problème, soit qu'ils ne me conviennent pas. Donc voilà, dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà utilisé un de ces produits et qu'il vous convient parfaitement, et au contraire, dites-moi également tous les produits que vous avez utilisés et que vous détestez, et surtout pourquoi vous ne les aimez pas, ça m'intéresse de savoir. Avant de quitter cette vidéo, donnez-lui tout de suite un like, je compte sur vous, on essaye de passer la barre des 25 000 aujourd'hui, donc likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant dans la barre d'infos, il y en a partout des liens pour ça. Et puis voilà, c'est tout. Bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.